les enseignants et les enseignantes associés pour le cours de biologie 1. Donc, le but de cette vidéo, c'est surtout pour vous aider à vous familiariser avec la plateforme Click. Donc, il y a deux composantes au cours de Bio 1. Il y a la plateforme Click, puis il y a la plateforme Adobe Connect. Puis je vais faire une petite vidéo d'Adobe Connect que je vais annexer avec le courriel sous peu. Donc, si vous regardez l'écran, on voit ici différentes fonctions dont on clique. Donc, c'est la page d'accueil du cours de Bio 1. Je vais juste vous donner quelques consignes pour au moins, c'est surtout vous familiariser puis vous dépanner si jamais vous avez des questions ou vous voulez aider les élèves. Donc, sur la page principale, ce qui est important, c'est la section nouvelles que vous voyez juste ici. Donc, les nouvelles apparaissent toujours les plus récentes jusqu'aux plus anciens. Ici, à droite, vous voyez qu'il y a un calendrier. S'il y a une évaluation formative, sommative, peu importe, ça va tout apparaître ici, des travaux à remettre, etc. En haut ici, vous voyez une série d'onglets. Donc, si je clique sur ressources, encore une fois, ils sont tous importants, ils peuvent tous être intéressants au niveau de la liste dessous les onglets, mais moi, je vais vous donner les plus populaires, si on veut. Donc, ici, vous voyez, on a contenu, calendrier, les listes de vérification, puis casier de rangement. Le reste peut être intéressant, mais c'est surtout ceux-là que les élèves vont travailler avec. Donc, le contenu, je vais cliquer dessus, je vais juste vous montrer quelque chose. On arrive au contenu du cours. Je vais cliquer sur un dossier, donc on voit qu'il y a le contenu, mais je vous suggère de dire aux élèves de ne pas suivre directement le cours de cette façon parce qu'on fonctionne surtout par des listes de vérification. Donc, je vais aller justement aux listes de vérification. Les listes de vérification c'est les consignes que l'élève doit suivre pour suivre ce cours. Donc, moi, je suis en mode enseignant tout de suite, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de listes. Je vais les faire apparaître comme que l'élève le voit. Donc, lorsque l'élève clique sur une liste de vérification, c'est à ça que ça ressemble. Donc, l'élève va cliquer sur les liens, il peut avoir des tâches à faire, les pigeonniers sont là, s'il y a quelque chose à déposer en quelque part, les liens vont tous se retrouver ici à l'intérieur des listes. Donc, une fois que l'élève a fait ce qu'il a à faire, il a juste à cocher, OK? Puis, advenant qu'il coche tout ou il coche 3/4 des cases. Ce qui est important, c'est qu'ici, parce que je suis en mode enseignant, vous ne le voyez pas, mais ordinairement, ici, il y aurait une fonction, un bouton qui met enregistrer ou annuler. Donc, je suggère d'enregistrer à chaque fois. Donc, je vais peser X là-dessus. Donc, c'est ça. Les listes de vérification en passant, les élèves, parfois, vous les voyez ici. Je les place ici pour offrir un horaire tentative ou un guide aux élèves pour savoir où ils devraient être rendus. Mais donc, ils peuvent cliquer directement ici, mais ils se retrouvent également ici. Puis, une fois, pour les élèves, un exemple, je vais aller comme virtuel, vous allez voir. Donc, vous voyez, je n'ai pas toutes les listes, mais une fois que je complète cette liste-là, la prochaine va apparaître. Donc, je vais continuer comme élève virtuel. Là, vous voyez, il y a calendrier. Donc, le calendrier peut être intéressant. C'est la même chose qui était sur la page d'accueil ici, sauf qu'il est disposé d'une différente façon. Puis, casier de rangement, c'est un espace en ligne que où l'élève peut aller déposer ses travaux. Donc, advenant qu'il fait un document Word, il peut aller l'enregistrer ici, puis ça conserve en ligne. Donc, c'est une bonne c'est une bonne habitude à prendre de les sauvegarder ici. Communication, souvent, il va y avoir l'onglet discussion. Donc, je vais leur demander leur opinion, quelque chose du genre. Le lien va se figurer dans la liste de vérification, mais c'est ici ça se retrouve. Grosso modo, c'est ça. Là, il va peut-être avoir des sondages, mais c'est à peu près ça. Donc, appréciation, on a le pigeonnier, c'est là où on dépose des travaux, donc c'est à ça que ça ressemble. Donc, l'élève dépose dans le pigeonnier respectif. Ses notes, ce qu'il peut aller chercher ses notes, le cours. Les évaluations, donc ce qui est un test, une évaluation, c'est ici qu'il va aller chercher. Donc, grosso modo, c'est ça. Puis encore une fois, il y a d'autres fonctions, mais c'est juste pour vous dépanner puis vous expliquer. Là. Ensuite, progrès d'utilisateur. Ben, ici, ça me dit tout où ce que je suis rendu dans mes travaux. Donc, moi, comme élève, je peux aller vérifier ici où je suis rendu. Pour cet onglet-là, c'est pas mal ça. Donc, pour Click, ça ressemble pas mal à ça. Encore une fois, c'est juste une vidéo pour essayer de vous expliquer rapidement surtout si c'est la première fois que tu es enseignant ou enseignante associé, ça peut te permettre de dépanner un peu puis aider davantage les élèves.
Et puis, on se voit sous peu dans la vidéo de Adobe Connect. OK, on va essayer de cette façon ici. Donc, la deuxième plateforme que les élèves auront affaire avec pour le cours de bio, c'est Adobe Connect. Vous voyez l'image devant vous. Donc, ce qui est important, c'est la première chose, c'est que vous voyez dans le milieu de la page, il y a une fonction qui dit partager votre écran. Ça, je demande à l'élève de partager son écran chaque fois qu'il rentre dans cette plateforme-là. L'autre chose qui est importante de savoir, c'est qu'en haut de la barre de navigation noire, vous voyez en cercle en bleu quelques fonctions. La première, c'est la fonction du haut-parleur, donc ça permet à l'élève de régler le volume de ses écouteurs. La deuxième, c'est le micro. Souvent, on oublie de l'allumer initialement, le micro, donc il apparaît en gris. Il devrait être en vert pour qu'il soit en marche. Puis lorsqu'on clique une deuxième fois, pour le mettre en silence, il devrait avoir une barre à travers. Donc, c'est juste de remarquer si jamais l'élève a de la difficulté avec son micro. La dernière chose, ça serait le petit bonhomme blanc en haut, encore dans cette barre de navigation. C'est la fonction qui permet à l'élève de me signaler qu'il y a une question. Donc, je reviens à ce petit bonhomme dans 2 minutes. Si vous regardez à droite, où sont tous les différents noms, ce sont des ateliers ou des salles de classe. Lorsque l'élève arrive, je le place dans ce genre d'atelier-là, et puis il partage son écran. Mais une fois qu'il est dans cette classe-là, tu dois imaginer que c'est comme l'équivalent, comme s'il serait dans une véritable salle de classe, et puis moi je marche dans un corridor. Et puis si l'élève parle tout seul, ou parle tout haut et je ne me retrouve pas dans la classe avec lui, mais je ne peux pas l'entendre. La même chose s'il écrit dans la boîte de dialogue, je ne peux pas le lire. Donc, ce qui arrive, c'est lorsqu'il me signale qu'il a une question levant la main, moi je peux aller dans l'atelier ou la classe qui se retrouve, et puis là, je peux communiquer avec lui. Donc, les mains levées apparaissent en ordre de priorité, c'est-à-dire le premier qui a levé la main et le premier qui apparaît sur mon écran. Et puis, j'ai une liste, puis je passe à travers. Donc, grosso modo, c'est ça. Donc, c'est une méthode synchrone de communiquer. Et puis, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez me rejoindre par courriel ou par link. Et puis, j'apprécie beaucoup votre soutien, votre aide. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis un bon semestre surtout.